Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu dégoûté parce que de base je voulais vous faire une vidéo ASMR ben, en extérieur en faisant le tour de la voiture, vous la présenter un petit peu au niveau extérieur de A à Z, de A à Z, de A à Z, mais il y a trop de vent, alors tu vas sûrement l'entendre dans la vidéo. J'ai un petit peu réduit le son du Blue Yeti, c'est pour ça que je parle très proche, très proche du micro. Euh, du coup voilà, donc je suis vraiment désolé, mais je sais pas si chez vous c'est le cas, mais c'est un mois de septembre pourri, pourri. Il fait super froid. Enfin super froid, il fait 16 degrés quoi, mais pour nous dans le sud, en tout cas, c'est pas chaud, 16 degrés au mois de septembre, parce que on est encore en été, tu vois, donc pas dingue quoi. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on peut pas contrôler. Mais du coup, je suis deg parce que du coup, je vais t'expliquer. Moi, j'habite dans une maison, enfin dans une maison, appartement, enfin tu vois, c'est entre les deux quoi. Et j'ai un parking, mais qui est dans une, enfin, c'est une rue où il y a du monde quoi, il y a du monde qui habite juste à côté. Et là, je suis chez mes parents qui habitent en campagne dans une grande maison avec un grand jardin. Donc du coup, je suis posé, je suis tranquille chez eux. Et là, ils sont à l'étranger, donc j'ai profité un petit peu de leur départ pour me hisser chez eux. Et la semaine prochaine, ils reviennent, donc je pourrais pas faire la vidéo, donc ça m'embête un petit peu quoi. Je suis un peu dès que j'ai essayé de faire la vidéo dehors, mais trop de bruit, trop de souffle. Même avec le Blue Yeti, ça change pas grand chose. Je suis désolé pour l'avion ou le train, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est le train. Donc bah je vais te parler un petit peu de ma voiture. Là, je vais, bah tu vois en fait, je suis posé comme ça. Donc il n'y a pas grand chose à dire parce que le truc c'est que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années. Parce que la voiture je l'ai achetée en 2020. Donc ça fait 4 ans que je l'ai maintenant. Elle est de 2019 sinon. Je l'ai achetée à 5000 km, elle avait 5000 bornes donc elle était quasi neuve. Et là elle en a 36, attends, je vois, 36 500. Donc en vrai ça va, j'ai fait 30 000 km avec, donc en 4 ans je pense que ça va. Après tu vois il y a eu le Covid. D'ailleurs je me rappelle, petite anecdote, quand je l'ai acheté le 2, ouais je voulais faire un petit tour en fait, je l'ai acheté je crois qu'une semaine après. Même pas, qu'est-ce que je dis? Quand je l'ai acheté 2 jours après, il y a eu le confinement. Et j'avais pas eu le temps de la conduire. Et genre, tu sais, on remplissait les papiers pour faire les courses, le bordel là. Et j'avais rempli que j'allais faire une course alors que c'était des conneries. Mais aussi, peut-être que j'allais acheter des clopes, je m'en rappelle plus. Enfin bref, c'était pas des vraies courses quoi. Et premier jour que je la prends, hormis de la chercher au concessionnaire, enfin chez Audi, je fais 2 tours de pâté de maison. Et là j'éclate mon pneu, je sais pas ce qu'il a eu, je crois qu'il y avait un clou ou des bouts de verre. Mon pneu à droite était complètement déchiqueté. Heureusement que j'étais à genre 100 mètres de la maison, tu vois. Et bon, ça m'a fait chier parce que j'ai dû changer les 2 pneus du coup. Quand tu peux pas changer juste un seul pneu, à part si t'as vraiment le même à côté, mais voilà. Et j'ai changé les 2 pneus, j'ai dépensé presque 300 balles, juste pour à cause d'un putain de clou quoi. Et ça faisait 2 jours que j'avais la voiture, tu vois, j'avais vraiment pas de chance. Mais bon, c'est comme ça, maintenant c'est fait, là tout va bien. Donc du coup, c'est une boîte manuelle, voilà, c'est pas une boîte auto. Je sais pas si je l'ai dit, je crois que oui, mais elle est de 2019, de novembre 2019 je crois. Euh, oui, je l'ai acheté quasi 9 ans. Je l'ai payé 21 000. En fait, elle coûtait 21 000 euros, mais j'avais une Polo juste avant celle-là. Et Audi m'a fait la reprise dessus de 3 000 euros, je crois, ou 4 000, je sais plus. Donc du coup, j'ai pas payé le prix fort, mais voilà. Et j'ai fait un prêt à la banque, donc je crois que j'ai payé 12 000, 10 000 ou 11 000 euros de ma poche. Enfin, que j'ai payé cash et le reste, c'est un prêt de la banque. Enfin bref, voilà. Elle fait 125 chevaux, donc c'est pas énorme, tu vois, mais elle est légère, elle fait à peine, je crois qu'elle fait une tonne 100 ou à peine légèrement en dessous, je sais plus, mais on va dire elle fait une tonne. Donc elle est très légère,
c'est pas très grand, une Audi A1 Sportback. Ambition luxe en plus, s'il vous plaît. C'est pour ça que je pense dans le titre, je marqué je vous présente ma voiture de luxe, un truc comme ça. Je commence à transpirer. Dans la voiture, en vrai, il fait chaud avec le soleil qui tape. Donc si ça coule, c'est pas grave, c'est normal. Euh, donc voilà, boîte manuelle, je l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette voiture? Elle est noire, voilà, mais je pense que tu l'as vu sur la miniature. Les sièges sont en cuir avec... bon là, on va bientôt, vu le temps qu'il fait, bientôt arriver en hiver. Les sièges sont chauffants, donc c'est assez cool. Je l'ai utilisé une ou deux fois, donc je sais pas, je suis pas trop fan moi de... Enfin, je trouve que ça fait pas grand chose. Enfin, ça chauffe un peu le cul, quoi, mais c'est tout. C'est un peu le but, hein, mais moi je sais pas, je suis pas trop apprécié. Donc bon, il y a la clim, hein, bien sûr, à ce prix-là. Et à la radio avec CD ou clé USB, GPS, enfin voilà, il y a toutes les allume-cigares, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a toutes les options. Tout est électrique. Euh, Tableau de bord électrique, donc c'est bien ça. Par contre, pour les entretiens, par exemple, quand j'ai crevé justement sur la route, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me l'a tout de suite affiché que mon pneu avant droit était en train de se dégonfler. Après, le truc, c'est qu'il était pas en train de se dégonfler, c'est qu'il était déjà dégonflé, il était mort de mort. Je roulais sur l'enjoliveur, en fait, la jante, quoi. Mais bon, c'est passé. Tout ce qui est vidange, la courroie, tout ça, c'est bien, ça te le dit. La vidange, d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était au mois de mars ou début avril, je sais plus. Donc en vrai, ça va, il n'y a pas si longtemps. Ou en mai, je sais plus, enfin bref. Voilà, donc il y a 5 vitesses. J'aurais bien aimé aussi te montrer le moteur parce que voilà, je voulais faire le tour de l'extérieur, mais ça m'embête, mais tant pis. Je le ferai peut-être la prochaine fois, je vais essayer, hein, mais c'est pas dit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur cette voiture? Il y a le chauffage, c'est cool. C'est pas le. En fait, on la démarre pas avec la clé que tu tournes comme sur les voitures, pas anciennes, mais bon, les voitures d'une certaine année, quoi. Là, tu sais, t'appuies sur le start and stop là et tu t'embrayes en même temps. Donc voilà. Bah, de toute façon, après, tu vois, le volant est comme ça, mais le volant est pas très grand, tu vois. Le volant n'est pas très très grand. Après l'arrière, j'avoue, mais ça fait un peu... Elle est un peu crade derrière. Il faut que je passe l'aspirateur, il y a plein de poussière. Voilà. Après c'est cool parce que tout est en cuir, j'allais dire tout est en jean. Tout est en cuir, donc en vrai pour laver les fauteuils, enfin les sièges en tout cas, c'est les fauteuils, les sièges, c'est simple. Je mets un petit peu de lait, comment ça s'appelle? Il y a du lait exprès, je sais pas si tu sais, du lait pour nettoyer le cuir, quoi, du lait à cuire, je sais pas comment on dit. C'est une crème ou du lait et genre ça hydrate et ça, bah, ça nettoie bien le siège et c'est cool. Parce que j'avais sur ma polo j'avais des sièges en tissu, mais le problème c'est que genre tu sors avec tes potes ou enfin ta copine, ton copain, ce que tu veux, ou même toi et tu fais tomber, enfin tu bois un truc ou tu manges un truc, tu fais tomber sur le tissu pour le laver, c'est la misère. Tandis que là, bon, c'est vrai que ça c'est un peu chiant des fois, mais genre du coca ou quoi, ça colle un peu, mais tu frottes 3-4 fois dessus, ça part. Tandis que sur le tissu, c'est un peu la merde, mais en vrai là, ça va. Voilà, c'est tout ce que j'avais un peu à dire. Les rétros électriques, ouais, je pense que sur beaucoup de voitures maintenant c'est comme ça. Mais je suis vraiment déçu parce que je voulais vraiment montrer l'extérieur parce que en fait, j'aime vraiment cette voiture. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien. Parce que c'est vrai que beaucoup m'ont dit ouais c'est plus les femmes qui ont des voitures comme ça, c'est vrai en vrai. Mais moi je suis pas du genre à me dire que il y a des voitures spécifiques pour des sexes hommes, femmes, tout ça. Donc moi j'ai pris comme j'aimais. Hein. Et puis je trouve pas que la voiture fasse vraiment femme, fille, enfin je sais pas. Pour moi c'est des conneries ça, mais bon. Moi j'aime bien l'extérieur parce que les jantes en fait elles ressortent bien sur
les jantes sur cette voiture, ça ressent vraiment bien. Et puis j'aime beaucoup les marques allemandes chez les voitures. J'aime beaucoup, ouais, les BM c'est pareil. Mercedes un peu moins, mais les BM j'adore ça. Bon, les Porsche, ça dépend les Porsche. Les Porsche, ça dépend lesquels, ouais. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup Audi, donc ça m'a fait plaisir de m'acheter une Audi. Il y avait les A3, les nouvelles A3, elles sont super, mais elles sont magnifiques. Mais le problème c'est que là c'était 35 000 balles pour une Audi de 2019. Enfin à l'époque j'hésitais entre celle-là et l'autre, la A3, mais c'était quand même 12 000 euros de plus. 12 000. Et je pouvais pas. Enfin je pouvais les mettre, mais j'avais pas envie de m'y risquer quoi. Enfin c'était trop dangereux de vider presque son compte pour une voiture quoi. Même si j'aime beaucoup, enfin, j'adore. C'est pas une passion non plus, mais ça me fait plaisir de me dire que j'ai une bonne voiture quoi. C'est pas pour frimer, pas du tout. Parce que avant ça j'avais une 206, j'avais une Polo. Bah enfin je me sentais comme je me sens maintenant, hein, ça me change pas la vie donc c'est juste que c'est vrai que ça fait plaisir de se faire plaisir tout simplement. J'ai travaillé pour me la payer, donc voilà. Parce que j'ai des potes qui me disaient oui tu veux t'acheter ça pour te la péter alors que ça va, c'est pas non plus, j'ai pas une Ferrari Enzo sous les mains tu vois, en soi tout le monde peut se la payer. Après niveau crédit tout ça, mais enfin voilà tu vois, si tu vis seul, t'as un petit appartement, enfin tu vois tu peux te faire un petit crédit, ton crédit il est accepté pour 20 000 balles, tu peux te l'acheter, c'est pas non plus voilà, c'est pas une voiture à 60 000 balles quoi, ce que je veux te dire. Mais enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. Je suis vraiment désolé, j'espère que vous sentirez pas comment dire biaisé par mon titre et la miniature. J'ai essayé hein, vraiment, mais bon moi je t'en ai un peu parlé tu vois, mais bon voilà. Bon bah écoute, en attendant je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon début de semaine,